Sur les routes aujourd'hui, utiliser son smartphone est un geste devenu courant, mais aux conséquences parfois dramatiques. Juillet 2020. Dans cette voiture broyée se trouvaient 4 enfants, morts brutalement lorsqu'un chauffeur poids lourd a percuté leur véhicule. Il consultait son téléphone avant l'accident. Sur cette autre route nationale, le mari de Catherine Houillon a lui aussi été mortellement fauché avec un collègue par un automobiliste qui écrivait des messages au volant. Les 2 victimes, agents des routes, intervenaient à quelques mètres de là sur une opération de sécurisation. Le conducteur qui a percuté son mari a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, insuffisant pour apaiser la douleur et la colère de cette femme. Aujourd'hui, vous êtes au téléphone, la peine, c'est du sursis. Si vous êtes alcoolisé ou si vous êtes sous stup, là, par contre, on vous met en prison. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que ces 3 causes aient la même peine. Aujourd'hui, 80% des automobilistes avouent utiliser leur portable en conduisant. Une réalité facile à constater. Il nous a fallu seulement une trentaine de minutes sur le périphérique parisien pour filmer des dizaines de conducteurs, portables à la main. Peine encourue, 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur le permis. Une suspension de permis est possible si l'automobiliste commet en même temps une autre infraction. Téléphoner multiplie par 3 le risque d'accident, écrire un message par 23 selon la sécurité routière. Alors les contrôles se multiplient, comme ce week-end à Évreux. Cet homme en civil est un gendarme. Posté discrètement au coin d'une rue, il avertit ses collègues, cachés quelques mètres plus loin. Alors j'ai une Twingo blanche. Dès qu'il voit un conducteur au téléphone. Le flagrant délit, c'est pour les gendarmes le seul moyen de lutter contre ce fléau aujourd'hui. En cas d'accident, il est encore difficile de prouver que le téléphone était entre les mains du conducteur au moment de l'impact.